Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, bienvenue à votre émission, notre émission Onesport. Onesport est une émission sportive du service d'information de la télévision nationale tchadienne pour la promotion du sport. Pour ce deuxième numéro, nous allons parler du COST. Nous parlerons également de basketball, du football, de l'athlétisme et du dojo 6 au 7e arrondissement. Et pour inviter, nous avons M. Abakar Moussa, un observateur aguerri du milieu du football tchadien. La nouvelle équipe dirigeante du Comité olympique et sportif tchadien, COST, a été reçue en audience par le président du Conseil militaire de transition et chef de l'État. Après avoir tenu sa promesse de réduire drastiquement les tarifs de l'Internet, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'attaque à une autre, celle de faire de 2022 l'année du sport au Tchad. Pour concrétiser cette promesse, une concertation s'impose, notamment avec la fêtière des sports au Tchad, à savoir le Comité olympique et sportif tchadien COST. Le président de la République lui a exposé sa vision de la chose, assortie des propositions pour relancer toutes les disciplines sportives au Tchad. COST, ministres et conseillers en charge du sport sont engagés par le chef de l'État à l'effet de peaufiner et présenter dans les meilleurs délais un plan organisationnel. Étant donné que l'année 2022 a été annoncée l'année du sport au Tchad, il va de soi que nous venions demander au chef de l'État quelles sont ses visions et comment nous pourrions, nous, en tant que comité olympique, parce qu'il nous a cité dans son discours, essayer de l'aider de manière à faire que l'année 2022 soit une année du sport avec les fédérations nationales. Nous avons été bien orientés, nous avons été satisfaits effectivement sur tous les plans, parce que le chef de l'État a instruit les ministres, plus son conseiller à la jeunesse et sport, de manière à ce que nous puissions ensemble lui présenter dans les meilleurs délais un plan organisationnel à court, moyen et long terme. C'est un vent de sursaut qui va souffler sous peu sur le sport tchadien. Certaines fédérations qui sont dans une léthargie vont devoir se réveiller afin de s'accommoder à cette nouvelle donne. La relance de toutes les disciplines sportives au Tchad présage une ruée de jeunes vers les stades, salles sportives et gradins. Double cérémonie à l'honneur du basketball au stade olympique du 7e arrondissement. Il s'agit de la remise d'un bus et de la pose de la première pierre de la construction du gymnase, un lieu d'entraînement et de formation de basketball. Compte rendu avec Innocent Kilayo. Un bus flambant neuf d'une vingtaine de places et une première pose de pierre de construction d'un gymnase de basketball. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, traduit dans les faits ses promesses tenues en juillet dernier aux jeunes basketteurs qui ont réalisé une grande prouesse lors du championnat d'Afrique de moins de 16 ans en Égypte. La cérémonie de pose pierre de construction d'un gymnase de grande facture et de la remise d'un bus moderne au profit de la Fédération tchadienne de basketball a mobilisé un bon nombre d'invités de marque ainsi que les sportifs. C'est le ministre des Sports, Routoua Mohamed Donga Christian, qui a représenté le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Plusieurs personnalités impliquées pour ce grand projet de construction du premier gymnase de basketball ont intervenu pour donner les détails et l'importance de ce projet. Pour le président de la Fédération tchadienne de basketball, c'est un grand jour pour son institution. La Fédération tchadienne de basketball remercie vivement le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, pour la vision et les efforts considérables et spontanés dont il a fait preuve pour contribuer à rehausser le niveau du sport général au Tchad. Le président du comité olympique et sportif tchadien, Idriss Dokoni Adiker, demande à l'entreprise en charge de construction du gymnase de respecter les normes exigées dans ce projet. Nous souhaiterions que l'entreprise, tout en le remerciant, prenne toutes les dispositions nécessaires pour que ces stades que nous souhaiterions sortir de terre puissent respecter les normes internationales.
Le ministre en charge des sports, Routoua Mohamed Ndonga Christian, qui a représenté le président du Conseil militaire de transition, affirme que les plus hautes autorités ont tenu leurs promesses à travers la remise d'un bus et de la pose de la première pierre. Le ministre des Sports a également donné son accord par rapport au nom que portera ce gymnase de basketball. Il s'agit de Miabe Mbaïtir, l'un des pionniers du basketball tchadien. Le délai butoir de la construction du gymnase est de 18 mois. Le 21 janvier dernier, la Confédération africaine de football a procédé à Douala, au Cameroun, au tirage au sort des tours préliminaires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Côte d'Ivoire. Pour ce premier match, le Tchad croisera le fer avec les Scorpions de la Gambie. Innocent Kilayo. Le Tchad jouera les préliminaires de la CAN 2023 contre une équipe de la Gambie, troisième de la poule F de la CAN en cours et qui s'apprête à jouer son match de huitième de finale. Sur le papier, il n'y a rien à espérer pour le Tchad car le pays vient de sortir d'une lourde sanction de la CAF et de la FIFA qui l'a véritablement handicapé. Le Tchad ne dispose pas d'une équipe nationale depuis que la sanction de ces deux instances internationales de football a été prise. Les joueurs qui ont fait le beau temps des SAO il y a 3 à 4 ans sont pour la plupart inactifs. Le championnat dans les différentes ligues provinciales qui permet aux techniciens de détecter des talents pour les intégrer dans la sélection nationale n'a pas repris depuis 2 ans. Sur le plan technique, la direction nationale ainsi que les entraîneurs nationaux ont été nommés à d'autres postes de responsabilité. Alors on se demande comment en moins de 3 mois on peut mettre sur place une équipe compétitive, capable d'affronter la Gambie qui est en train de surprendre à la CAN actuelle. Le défi est lancé et les responsables en charge de la gestion du sport doivent prendre des mesures qui s'imposent pour sauver l'honneur du Tchad. La finale de la 3e édition du tournoi de football dénommé Foot Vacances s'est déroulée samedi 29 janvier dernier au stade de Paris-Congo. C'est le club Association sportive Koudou qui s'est imposé à l'épreuve fatidique de tir au but. Djonoudi Nestor. La finale de la 3e édition du tournoi de foot vacances initié par l'Union nationale des footballeurs du Tchad s'est achevée ce jour 29 janvier 2022 sur une note de satisfaction. Cette finale a mis aux prises l'équipe de jeunesse sportive de Koudou, JSK, à celle d'entraide des amis. Un match qui a traîné un bon nombre des amoureux du ballon rond au stade de Paris-Congo. Très engagés de part et d'autre, sur le plan physique comme technique, les 22 acteurs ont tout donné, mais n'ont pas pu inquiéter les portiers durant les premières minutes. Ainsi, la première partie s'est soldée sur un score vierge de 0 but partout. Au retour de la pause, les joueurs n'ont pas pu changer la physionomie du match sur le plan offensif. Approximatif sur toutes les dernières actions au bord et dans les surfaces de réparation. Ils ne parviennent pas à faire mieux qu'en première mi-temps au niveau de Marcoua. 0 but partout. Et comme il s'agit d'une finale, le cartois arbitral soumet les deux équipes à l'épreuve fatidique des tirs au but. C'est à cette période de prise de décision individuelle que les joueurs de GSK parviennent à faire la différence et remportent leur 3e trophée de ce tournoi de foot vacances. Le président de l'Union nationale des footballeurs du Tchad situe la motivation de l'organisation de ce tournoi. C'est dans notre rôle d'organiser de tels championnats. Ce n'est pas la première fois. C'était déjà plusieurs fois, la 3e fois. Vous savez qu'il y a longtemps déjà, il n'y avait rien comme activité sportive ici. On a dit non, on ne peut pas laisser nos collègues, nos frères, nos camarades, nos petits frères comme ça. On va organiser un tournoi pour les mettre en jambe. Si jamais les choses se reprennent, ils seront là, quoi. Avec un regard d'un technicien averti, le président du club Foula Édifice trouve que beaucoup reste à faire pour les rendre plus compétitifs. Le niveau n'est pas au niveau où on le veut, et ça c'est une réalité puisqu'il n'y a pas de compétition, tout ça. Mais quand même c'est quelque chose par rapport vraiment à nous, les amoureux du football. Ces moments qu'on vient de passer, tout ça, ça a permis qu'on garde le contact avec le terrain et qu'on découvre nos jeunes
jeunes qui sont dans les différents groupes qui se retrouvent ici, tout ça. Le représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat a pour sa part salué cette initiative. Nous avons fait un très bon match et nous félicitons les organisateurs. Parce que de telles initiatives, s'il n'y a pas de courage, on ne peut pas arriver à ces objectifs. Il faut noter que cette troisième édition du tournoi de foot vacances a regroupé 28 équipes de la capitale. Celles-ci ont disputé 158 matchs sur une durée de 3 mois. La Fédération tchadienne de judo bénéficie d'un dojo, une infrastructure au standard international pour la pratique de karaté, de judo et de taekwondo. Maître Abakar Diarma est celui qui s'est investi pour que le Tchad puisse bénéficier de cette infrastructure. Suivez. Les arts martiaux sont d'origine asiatique et quand vous prenez le cas du judo et du karaté, ils sont d'origine japonaise. Le mot dojo, c'est un mot japonais qui signifie un lieu d'enseignement. Et le fondateur du judo, qui est Maître Jigoro Kano, avait fondé le tout premier dojo au Japon qu'on appelle le Kodokan. Et ce dojo-là, c'est le lieu dans lequel il a appris le judo à ses élèves. Et aujourd'hui, la Fédération internationale de judo, qui a vulgarisé le mot dojo, donc aujourd'hui, lorsque nous parlons dans le jargon du judo, dans le jargon du karaté, lorsque vous entendez dojo, c'est le lieu d'entraînement de la pratique du judo ou bien du karaté. Lorsque j'ai pris la décision en 2006 d'être candidat pour la présidence de la Fédération tchadienne de judo, c'était mon seul et unique objectif. Je dois doter mon pays d'un dojo à la limite aux normes régionales. Et aujourd'hui, ce rêve s'est réalisé. Nous avons aujourd'hui un dojo régional accrédité par la Fédération internationale de judo. Ça veut dire que toute l'Afrique centrale peut organiser des séminaires, des formations, des camps d'entraînement, des camps de préparation, de grandes compétitions telles que les Jeux olympiques ici au Tchad. Et sur le plan national, nous pouvons dignement organiser les championnats interclubs, les championnats nationaux, tout comme des compétitions sous-régionales que nous organisons habituellement avec les pays voisins. Vous savez, j'ai commencé la pratique du judo dans une salle de classe au niveau du lycée technique commercial, une salle de classe de 4/6. Alors que si vous regardez aujourd'hui l'installation, c'est-à-dire l'espace jaune, c'est l'espace minimum pour organiser un combat de judo aux normes internationales. Donc si vous regardez bien, l'espace est de 10 mètres sur 10. C'est-à-dire pour un combat, pour une compétition, il faut un espace de 10 mètres sur 10. Or, je vous ai fait un rappel en disant que nous, on a commencé le judo dans des salles de classe de 6 mètres et 6 sur 4. Ça veut dire que là où nous faisons l'entraînement, ça ne correspond même pas à un espace de compétition pour un seul tapis. La Fédération internationale de judo, en venant faire cet investissement au Tchad, pour la mise en place de ce dojo national qui a coûté à la Fédération internationale de judo plus de 300 millions de francs CFA, avec la prise en charge des techniciens, le déplacement des matériels et tout, attend que d'ici 2 à 3 ans, d'abord dans le cadre du judo, que les judokas tchadiens, on constate une évolution entre le niveau sportif de nos judokas aujourd'hui et le niveau sportif de nos judokas demain. Certes, nos judokas se sont qualifiés 2 fois aux Jeux olympiques, nos judokas se sont qualifiés sur le quota africain. Aujourd'hui, avec ce dojo-là, pour amener la Fédération internationale à plus investir sur le Tchad, il va falloir que nous puissions nous qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en une qualification directe, c'est-à-dire une qualification sur le plan mondial.
Et si aujourd'hui, nos judokas prennent cette responsabilité-là, assument cette responsabilité et parviennent à se qualifier directement aux Jeux Olympiques de Paris, c'est-à-dire que derrière ça, il y a une satisfaction de la Fédération internationale parce qu'elle a investi chez nous, mais il y aura aussi des retombées. Les retombées, c'est quoi? C'est dire que voilà, nous avons investi 300 millions au Tchad. Ces 300 millions ont permis à ce que des judokas tchadiens arrivent à se qualifier aux Jeux Olympiques sur le plan mondial. Alors, si nous investissons plus que ça au Tchad, peut-être qu'aux Jeux Olympiques de 2028, le Tchad fera une médaille. Parce que la force d'une fédération internationale, c'est quoi? C'est de parvenir à multiplier et doubler le nombre de ceux pratiquants. Comme invité, nous avons M. Moussa Abakar, ex-président du club tout-puissant Elec Sport et un observateur aguerri du football tchadien. M. Moussa Abakar, bonjour. Bonjour. M. Moussa Abakar, en tant qu'observateur du milieu du football tchadien, que dites-vous de l'état actuel de notre football? Merci. Bon, l'état actuel, on ne peut que déplorer, parce que vous savez que la jeunesse était privée de sa passion, qui est le football, depuis plus de 2 ans. Il y avait d'abord le problème de suspension de la fédération, après il y avait le corona, etc. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je dis que la jeunesse est assoiffée. Elle est assoiffée de venir sur le terrain, elle veut être sur le terrain, que ce soit le supporter ou le joueur. Surtout qu'avec aujourd'hui, ils sont carrément emportés par la CAN, mais après la CAN, ils veulent aussi s'exprimer. Donc il faudrait que vraiment tous les acteurs du football et le gouvernement doivent s'atteler pour que très rapidement, ces jeunes-là puissent retrouver leur passion qui est le football. Parce que là, sincèrement, moi j'ai dit qu'ils sont punis injustement. Je pense que vous avez la même pensée que les plus hautes autorités en dédiant l'année 2022 au sport. Donc avec cette volonté des plus hautes autorités, on pense que, et avec la mise sur pied du comité de normalisation de la FIFA, les choses vont reprendre. Effectivement, pour ce comité, quelle est votre appréciation du choix de cette équipe? Bon, moi je ne peux pas donner mon appréciation, hein, d'autant plus que je fais partie de ce comité, même si là je ne suis pas sur le titre du comité. Mais c'est que sur le comité a un cahier de charge. Parce que là, quand ça il a été mis en place, c'est la FIFA, parce qu'il travaille sous la coupe de la FIFA, et là il y a les directives qui sont données par la FIFA et le comité est tenu de respecter. Mais quand on dit développement du football, ce n'est pas seulement le comité. Il y a le gouvernement aussi qui est interpellé. C'est la preuve, c'est pourquoi on a des délégués du sport dans toutes les provinces, on a des ligues, etc. Donc je pense que c'est les deux. Le comité, lui, et le gouvernement, avec l'appui du gouvernement, parce que là, on peut faire avancer les choses. Et je reviens sur la déclaration du chef de l'État. C'est une année de sport, il a déclaré, mais il est temps que le gouvernement se met au travail pour concrétiser cette déclaration, ce vœu de ce président, donc du chef de l'État. Mais aujourd'hui, c'est vrai, au niveau de province, les gens ont commencé à jouer le football, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut apporter des résultats, il faudrait que ça change. Il faudrait qu'il y ait un appui. Il faut qu'il y ait un appui à ces jeunes. Parce que la plupart des clubs, que ce soit en Djamena ou bien dans les provinces, ils n'ont pas de sponsors. S'ils n'ont pas de sponsors et ils n'ont pas l'appui de l'État, je pense qu'avec les bonnes volontés, c'est limité le moyen. Mais on veut des résultats. Mais pour ça, il faut que le gouvernement s'y mette et il mette les moyens aux différentes fédérations pour arriver à cet objectif. Oui, l'État bien sûr, mais le comité de normalisation passera son premier baptême de feu face à l'équipe nationale de la Gambie, qui sont même la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Cameroun. Que pensez-vous vraiment de ce tirage qui met les Scorpions face au Sao du Tchad? Bon, pour le comité, c'est vrai, le Tchad est engagé, parce qu'après
la levée de la suspension, c'est normal qu'on revienne sur le terrain. Donc nous sommes engagés pour les préliminaires de la CAN, parce que ce n'est pas encore les éliminatoires de la CAN. Mais par rapport au tirage, personne n'a choisi son adversaire. Mais moi je pense que le fait de rencontrer la Gambie ne doit pas effrayer les gens. Surtout que la Gambie était dans la même position que le Tchad au classement FIFA avant Aujourd'hui, on parle de la Gambie. Mais hier, qui parlait de la Gambie avant cette CAN? Personne ne pensait que la Gambie allait arriver ça. Donc le sport, le football, ce n'est pas une science exacte. C'est vrai, ça demande la préparation, il faut être compétitif, etc. La volonté. Nous avons vu l'Algérie. L'Algérie a fait 35 matchs sans défaite. Ils sont venus tomber face aux Alangues de la Guinée équatoriale, ils ont pu prendre une défaite. Donc moi je pense que rien n'est impossible. C'est vrai, il y a la volonté. Mais il ne faut pas que les gens voient que parce que N'Djamena ne joue pas, qu'il n'y a pas de gens, des joueurs. Aujourd'hui, on a des informations, on a des bons joueurs qui sont en Europe, ils sont au niveau du pays de Golfe, même en Afrique. On a des très bons joueurs même au Cameroun ici. Donc il suffit de mettre le moyen à temps et les récupérer. Il peut faire face. Il peut faire face. Ce n'est pas du tout compliqué. Et le football se joue en 90 minutes. Et ça dépend de comment on entame le match. Donc moi je pense que toutes les équipes se valent et nous partons à la même chance. Que dites-vous de la nouvelle équipe technique qui a été mise sur pied pour pouvoir manager cette équipe? Moi, je pense que c'est un choix qui a été fait. Et ceux qui étaient retenus, c'est des techniciens qui ont fait déjà leurs preuves. C'est des gens qui entraînent déjà des équipes. Et à mon avis, un entraîneur qui a entraîné une équipe et il a comment on appelle la formation, c'est-à-dire le diplôme qui est requis pour entraîner une équipe nationale, il peut le faire sans difficulté. Parce que là, en national, il a une large ouverture de choix. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du club, il est limité. Parce qu'il est obligé de faire avec ce qu'il a. Mais au niveau de l'équipe nationale, on lui donne une large plage de faire lui-même sa sélection. Et là, je pense que sur l'ensemble de ce joueur, si on lui donne le moyen, il peut quand même faire une bonne sélection et mettre son système de jeu en place. Surtout qu'il a gagné déjà des titres avec Gazelle, qu'il a accompagné même à l'extérieur, donc il y a un peu d'expérience. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a entraîné un club, moi je pense que c'est plus difficile, j'ai dit, parce que l'équipe nationale, c'est quoi? L'équipe nationale, il faut faire la sélection, il suffit de faire une bonne sélection. Et tu as le moyen de faire, si on te donne le moyen de faire cette bonne sélection, il n'y a pas de difficulté, parce que tu choisis quel est le meilleur. Alors que dans le club, tu as les meilleurs, les moyens meilleurs, et alors aussi, ici, on te donne la latitude de choisir quel est le meilleur. Mais maintenant, si tu n'arrives pas à faire choisir le meilleur, c'est un problème. Mais le plus important, c'est tu as le joueur, mais comment le faire adapter à ton système de jeu. C'est ça le rôle principal. Donc le problème serait le problème de cohésion et le plan tactique. La tactique qui serait mise en place, surtout que ce sont des joueurs qui viendront de différents horizons. Bon, un joueur qui évolue dans un grand championnat, je pense qu'il n'aura pas de difficulté pour s'adapter. Parce que lui, peut-être, avant, il joue avec un autre entraîneur qui a un autre système de jeu. Maintenant, on lui dit, maintenant, nous, on veut que tu joues comme ça. Donc, il va s'adapter. Ça ne pose pas de problème. Mais le plus important, c'est avoir le moyen à temps. Parce que ces joueurs, ils ne vont pas s'élever comme ça, venir. Même s'il est sélectionné, il faut lui envoyer le titre de transport, etc. Et maintenant, ceux qui sont ici, il faut le mettre dans les conditions. C'est ça qui est important. Merci, monsieur Moussa Bakar. Nous aimerons savoir quels sont vos derniers mots. Moi, mon dernier mot, je pense que cette jeunesse, il faudrait qu'on l'aide à au moins accomplir son rêve. Parce qu'on a aujourd'hui tous les jeunes, surtout avec ces derniers temps, le départ de quelques jeunes de leurs collègues qui évoluent les lignes, tout le monde veut aller jouer au professionnel. Mais c'est les moyens qui leur manquent. Mais pour aller jouer au professionnel, il faut s'exprimer, il faut montrer sa capacité. Mais tant qu'il n'y a pas un bon championnat, on ne multiplie pas les compétitions, on ne peut pas s'exprimer. Donc c'est pourquoi j'ai dit, j'interpelle toujours le gouvernement, parce que les compétitions, quand on parle de l'équipe nationale, c'est le gouvernement. Ce n'est plus une fédération. Mais il faut multiplier les rencontres amicales. Aujourd'hui, avec
On a beaucoup de comment on appelle, de regroupements, même sous-régional. On parle de G5, on parle de CEMAC, etc. Donc, les SILS, etc. Et on a de très bons rapports avec beaucoup de pays où le football est en train d'émerger. Donc, je pense qu'il faut mettre juste le moyen pour que ce jeune-là multiplie le match amical avec ces pays qui sont en train d'émerger. Et à partir de là, on peut les détecter. On va leur aussi donner la chance de pouvoir évoluer comme les autres. Les Mané, on en a ici. On en a plein, mais on ne les a pas donné seulement le moyen. Là, je suis convaincu. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver prochainement dans des situations aussi comme celle-ci afin d'éclairer quand même un peu la lanterne sur certaines situations du football tchadien. Merci. Merci, nous sommes à votre disposition. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité renouvelée sans cesse à la télévision nationale tchadienne. Restez fidèles, chers téléspectateurs, car les bonnes choses ne font que commencer.